Jour 61, responsabilité civique s'engager pour le bien commun. Introduction, le serment de l'intégrité, je suis un acteur du changement. Je refuse la compromission et la complaisance. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à incarner l'intégrité, non par obligation, mais par conviction. Je ne serai plus un spectateur passif. Je choisis d'être un leader de la transparence. L'intégrité ne s'arrête pas à nos choix personnels. Elle s'étend à notre rôle en tant que citoyen, notre responsabilité envers la société, notre engagement pour le bien commun et notre implication dans la construction d'un monde plus juste. Aujourd'hui, nous allons voir comment assumer pleinement notre responsabilité civique et contribuer activement à un environnement éthique et équitable. 1. Pourquoi la responsabilité civique est-elle importante? Beaucoup de gens se plaignent de la corruption, de l'injustice ou des abus, mais très peu agissent pour changer la situation. Les conséquences d'un manque d'engagement civique. Les injustices continuent sans être remises en question. Les systèmes corrompus se renforcent dans l'inaction collective. Le cynisme prend le dessus et détruit l'espoir d'un avenir meilleur. Solution, devenir un citoyen actif et engagé pour la justice et l'intégrité. 2. Adopter une attitude de citoyen responsable. Ne plus être un spectateur passif d'une action est une forme de complicité. Exercice, passer du constat à l'action. Quelles sont les injustices qui me révoltent le plus dans ma société? Que puis-je faire à mon échelle pour contribuer à un changement? Qui sont les personnes ou organisations qui œuvrent déjà dans ce domaine et que je peux rejoindre? Résultat, vous ne restez plus passif et commencez à jouer un rôle actif dans votre communauté. B. Développer une conscience civique éclairée. Un bon citoyen est avant tout une personne informée et consciente. Stratégie, s'instruire pour mieux agir. Suivez l'actualité locale et nationale avec un regard critique. Apprenez vos droits et devoirs en tant que citoyen. Identifiez les failles du système et les moyens de les corriger. Résultat, vous ne vous laissez plus manipuler et vous comprenez mieux les enjeux sociétaux. 3. S'engager concrètement pour le bien commun. 1. Utiliser son voix et son influence pour défendre la justice. Chaque parole peut être une graine de changement. Exercice, faites entendre votre voix, éduquez votre entourage sur l'importance de l'intégrité et du civisme. Participez à des débats et forums citoyens. Exprimez-vous sur les réseaux sociaux de manière constructive. Résultat, vous devenez un ambassadeur de l'éthique et inspirez votre communauté. B. Participez aux actions collectives et initiatives locales. Le changement ne se fait pas seul, mais en collaboration avec d'autres citoyens engagés. Stratégie, rejoindre ou créer un mouvement civique. Rejoignez une association ou un groupe militant pour la transparence. Organisez des événements de sensibilisation. Initiez des pétitions ou actions locales pour améliorer votre environnement. Résultat, vous faites partie d'un effort collectif qui génère un impact réel. 4. Faire preuve de courage face aux défis et résistances. Ne pas craindre les oppositions et critiques. Chaque personne engagée fait face à des résistances. Stratégie, restez ferme face aux pressions. Ne laissez pas la peur du jugement vous empêcher d'agir. Trouvez des alliés qui partagent votre vision. Rappelez-vous que chaque combat pour la justice finit par porter ses fruits. Résultat, vous devenez un leader capable de tenir tête aux résistances. B. Transformer l'indignation en action constructive. Se plaindre sans agir ne change rien. Exercice, faites de votre colère un moteur de changement. Notez un problème sociétal qui vous révolte. Trouvez une action concrète que vous pouvez entreprendre aujourd'hui. Passez à l'action immédiatement. Résultat, vous transformez votre frustration en une force de transformation. 5 exemples concrets. L'histoire d'Ahmed, le citoyen qui a refusé l'injustice. Ahmed était un simple employé, mais il voyait des injustices flagrantes autour de lui. Des abus de pouvoir dans son quartier. Des décisions politiques qui favorisaient les élites au détriment du peuple. Plutôt que de se taire, il a décidé d'agir. Ce qu'il a fait, il a organisé des réunions citoyennes pour sensibiliser ses voisins. Il a dénoncé des pratiques corrompues avec des preuves concrètes. Il a initié un projet communautaire pour améliorer les conditions de vie locales. Résultat, son action a mis en lumière des problèmes longtemps ignorés. Il a inspiré d'autres citoyens à s'impliquer. Son quartier a bénéficié d'améliorations grâce à son engagement. Leçon, un simple citoyen engagé peut avoir un impact puissant sur son environnement. Réflexion personnelle, suis-je un citoyen actif ou passif? Ai-je déjà pris des initiatives pour le bien commun ou ai-je seulement observé les problèmes? Comment puis-je utiliser ma voix et mon influence pour promouvoir la justice? Suis-je prêt à dépasser ma peur et à m'engager dans des actions concrètes? Action du jour,
Posez un acte de responsabilité civique. Identifiez une cause qui vous tient à cœur. Trouvez une action que vous pouvez réaliser immédiatement. Informer, sensibiliser, organiser un événement. Engagez-vous à continuer votre implication sur le long terme. Le monde appartient à ceux qui osent agir. Devenez un acteur du changement dès aujourd'hui. Conclusion, le serment de l'intégrité, je suis un acteur du changement. Je refuse la compromission et la complaisance. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à incarner l'intégrité, non par obligation, mais par conviction. Je ne serai plus un spectateur passif. Je choisis d'être un leader de la transparence.